Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Joachim, comment tu vas? Bonjour tout le monde, nickel, impeccable, 2025, on n'a pas le soleil mais on est de bonne humeur et on a apporté un truc assez original aujourd'hui. Exactement, alors là on est vraiment la voiture typique du VTC pressé. C'est exactement ça, VTC ou alors de la BAC. La BAC. C'est l'un ou l'autre. D'ailleurs les flics à chaque fois ils me font des signes avec. Non mais c'est, d'ailleurs je fais une grosse dédicace à tous ceux qui m'ont rencontré sur la route parce que c'est un véhicule qui surprend beaucoup de gens. On pense que c'est un TDI, un petit peu gonflé mais non. Mais c'est très sérieux. Voilà, c'est un peu plus sérieux que prévu. Alors, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Carte Verticale. Carte Verticale, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou le numéro VIN d'un véhicule de connaître tout son historique de A à Z. Donc là, j'ai un abonné qui voulait acheter cette Ford Mustang. Il m'a envoyé le numéro VIN de la voiture. On a fait un petit Carte Verticale. On voit que le compteur kilométrique, tout va bien. Statut légal, tout va bien. Vérification du title requiert votre attention. Title, c'est en gros si le véhicule est immatriculable ou non. Dommage, requiert votre attention. On y voit des photos du véhicule. Donc on voit que le véhicule a eu un gros choc. Donc ça, c'est très bien avec Carte Verticale. On y a aussi les photos du véhicule. Donc là, en l'occurrence, le véhicule a été vraiment endommagé et le vendeur lui a dit que le véhicule était parfait. On voit qu'au niveau du véhicule, il n'y a eu aucun vol, donc ça c'est très bien. Compteur kilométrique, tout va bien, elle est que montante. Si on voit une courbe qui descend à un moment, c'est-à-dire qu'il y a eu un trafic au niveau du compteur kilométrique, en l'occurrence pas là. Et chose très importante, on y retrouve toute la chronologie de la voiture. Donc on voit que le véhicule a été fabriqué et immatriculé aux États-Unis pour la première fois, a été endommagé aux États-Unis, mis en vente aux États-Unis, sûrement racheté en Lituanie pour le faire réparer et ensuite a été réimmatriculé en France. Donc c'est un sacré historique pour un véhicule. Donc les amis, si vous voulez faire un petit Carte Verticale pour éviter tous ces soucis, avec le code promo G3 Adrien au-dessus, vous avez moins 20% sur tous vos rapports et si vous voulez en bénéficier, il faut utiliser le premier lien qui est dans la description. Pour en discuter déjà de base, qu'est-ce que c'est? C'est un Passat en gros qui a toutes les caractéristiques d'un Golf 7R. D'origine, on parle hein. Exactement, c'est une Passat R, sauf qu'ils l'ont pas fait en France, ils l'ont fait que pour marché allemand et pour marché polonais. C'est pour ça qu'on n'en voit pas. Exactement, okay. Parce qu'en France, les Passat, 90% ce sont des Passat diesel. D'origine donc Passat R, 4 roues motrices, on a à peine 90 voire 100 kg de plus qu'une Golf 7R. Alors ça, c'est ça qui m'a impressionné les gars, c'est que pour moi, bon, même s'il y a toutes les specs d'une 7R avec une voiture qui est beaucoup plus longue, il n'y a que 90 kg de plus et une 7R ça va déjà, c'est pas très lourd. C'est ça, d'origine elle n'est pas à 300 chevaux ni 310, elle était à 280 chevaux. Mais c'est le même moteur. C'est le même moteur, le EA 888, donc okay. le fameux de litre TSI. Alors là tu m'expliquais, c'est vraiment la seule fois où tu gardes une voiture aussi longtemps. Oui, parce qu'en général je garde une voiture un an et demi maximum. Celle-là, la gueule de ouf, hein. Ça fait 6 ans que je l'ai, donc c'est extraordinaire parce que j'ai beaucoup investi du temps dessus et de l'argent. Oh, ça c'est sûr, il y a de la vraie prépa, voilà. On l'expliquera après. Exactement, et puis pour passer à supérieur, il faut une bourse assez sérieuse, donc j'attends un petit peu avant de constituer la bourse pour passer à mieux. Et puis c'est déjà un très beau projet. Déjà on va parler un petit peu esthétique. Qu'est-ce que tu as fait esthétiquement sur la voiture? On peut voir qu'il y a un covering. Alors il y a eu un covering qui a été fait chez mes amis d'Horizon Wrap, ils sont sympas comme tout. C'est eux qui ont fait le covering. Il y a un kit Maxton Design. Pour les lames. Voilà, pour la lame. Alors du coup c'est un kit de 7R? Non, c'est un kit de Passat. Ils font vraiment toutes les voitures hein. Oui, ils font vraiment toutes les voitures. Son rapport qui a été pris, c'est imbattable, Maxton Design. Donc là quoi, t'as la lame, les bas de caisse? Les bas de caisse. Les jantes aussi. Alors les jantes effectivement je les ai mis. Ah les jantes. Elles sont en 20 pouces, elles sont un peu concaves. C'est très beau et surtout quand tu vois l'étrier tu sais que c'est pas d'origine. C'est ça. Je pense que ceux qui s'y connaissent un petit peu, quand tu vois un freinage 8 pistons en 380 mm. C'est là où tu te dis c'est très sérieux. Voilà. Les gens ils vont dire quoi quand ils voient la voiture en premier? Ils vont dire ok, c'est un mec, il a fait un tuning dessus mais elle a rien dans le sac. C'est ça. Mais quand tu regardes l'étrier de frein, c'est comme tu sais quand les mecs ils font des Classe A version 45 mais en kit. C'est ça. Tu regardes les étriers, tu dis ah ok oui c'est un vrai ou non c'est un faux. Et là tu dis ok pourquoi il aurait fait ça sur un 90 chevaux? C'est exactement ça. Donc du coup il y a également ça qui vient de chez Maxton Design. Le petit diffuseur. Le petit diffuseur qui est là également. Petit béquet. Petit béquet, voilà, très léger. Voilà. Un petit peu côté carbone, c'est très joli. Un petit côté carbone, il y a un petit rappel de carbone également sur les rétroviseurs. On a teinté bon, les feux. Voilà, la voiture est toute noire quoi, il y a vraiment. Noire, voilà. Elle est rabaissée. Il y a un combiné fileté. Elle est moins rabaissée derrière que devant, non? Exactement, parce que je suis au maximum, j'ai fait pas mal de réglages avec KSF et à chaque fois on s'est rendu compte que c'est la bonne taille. Et la forme de la Passat, même d'origine tu regarderas, elle est pas droite la Passat. Okay. Elle est toujours un peu comme ça. Mais elle est très belle. Hein. Là vous allez voir les gars, on va commencer à parler vraiment de prépa et c'est là où on va comprendre qu'il y a eu quelque chose de très sérieux qui a été fait sur la voiture. Ah bah non, ça se voit pas tellement. Juste la R600, c'est ça voilà, la R600? Exactement. Là en termes de puissance, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a exactement 531 chevaux pour 613 Nm. C'est énorme. Voilà. Moi quand je l'ai acheté, elle était en stage 1. Elle était à 371 chevaux. C'est énorme. Ce qui était pas mal. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de sonorité. Bon, ça manquait encore pas mal de choses. Je suis passé en stage 2 assez rapidement chez KSF. Donc KSF et MRC, hein, je parle d'eux parce qu'ils sont super pros. Merci beaucoup à Franck et toute son équipe. On a basculé à 420 chevaux, donc on a fait la reprobe. C'était un gros stage 2 déjà. Un gros stage 2. Elle marchait même mieux que des RS3 stock que je rencontrais. Ok. Et puis un jour, je me suis fait tabasser, il n'y a pas d'autre mot, par une BM qui faisait 530 chevaux. Et il y a eu un petit problème d'ego. Voilà, il y a eu un gros problème d'ego. Quand j'ai fait le stage 3, j'étais à 531 chevaux. Je n'avais pas forgé le moteur. Ah ouais, vraiment, t'étais chaud là. J'étais chaud. Pourquoi je ne l'ai pas forgé? Parce que je suis quelqu'un qui fait attention, elle fait quasiment que l'autoroute et compagnie. Sauf qu'il y a environ un an de ça, j'ai cassé le moteur. Mais de toute façon, pour moi, ces moteurs là, plus de 500, tôt ou tard tu casses.
place. Voilà, là pour le coup, on a bien forgé, on a tout forgé. Donc j'ai gardé pour le coup donc mon turbo, mon TTE qu'on voit ici. TTE voilà. 535 TTE 535. Bien sûr, donc on a la boîte à air, donc on a les pompes HP, on a également ligne d'échappement sur mesure. T'as un échangeur? J'ai un échangeur, exactement. Okay. Bon, il y a tout quoi. Il y a tout, clairement on a tout fait, tout ce qu'il faut. T'as pas hésité à faire un swap 2,5 litres? Bravo, je pars du principe que c'est le meilleur moteur au monde, ce 5 cylindres. Surtout si tu veux vraiment des chevaux. Pour moi c'est imbattable, sauf que entre le coût d'acquisition du moteur, le fait qu'il fallait encore acheter les pièces, il y a pas mal de travail à faire au niveau des faisceaux et compagnie. J'arrivais à un budget quand même qui était quand même déraisonnable. Beaucoup trop élevé. Je trouvais qu'au bout d'un moment, autant tout arrêter. Faut savoir s'arrêter, parce que là, tout ce que tu as fait dessus, quand même, il y a un vrai budget. De toute façon, il y a deux mots qui sont pas compatibles, hein. C'est passion et raison. Ouais. C'est pas deux mots compatibles. Carrément, c'est pas du tout compatible. Mais c'est vrai que non, il y a un vrai budget. Mais au final, c'est une voiture que je garde encore parce que les M5 c'est 52 chevaux fiscaux. C'est pas le même prix, c'est pas le même entretien, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est un véhicule, quand tu prends l'autoroute, tu roules, t'es à 8 litres au 100 quand même. Ouais, c'est tranquille. Tu vas chez Volkswagen pour une révision, t'es à 300 €. L'assurance, c'est une 15 chevaux. Tu vois, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Alors, tu m'as fait des petits 0 à 100, etc. T'as fait combien? Les chronos sont officiels avec le Draghi. Donc, je suis au 0 à 100, je suis en 3 secondes 7. Ok. Le 0 à 200, je suis à 12 secondes. Je suis à 11,9 au 400 mètres départ arrêté. Le 0 à 250, je suis à 20 secondes. 20 secondes 5. Pour une voiture qui pèse combien du coup? Elle fait une tonne 600 quelque chose. Ce qui est très bien. Alors, au niveau de l'intérieur, les gars, bon, comme on l'a dit, c'est vraiment comme une 7R, donc volant d'une 7R. Les sièges R qui sont typiquement, je crois, les mêmes que sur une 7R. Non, c'est pas les mêmes, mais c'est plus ou moins comme une 7R. Quand on rentre dedans, hop, le volant avec les grosses palettes, donc tu as rajouté les palettes. C'est ça. La boîte, c'est une DSG7. DSG6, la DQ 250. Je pense que j'aurais une DSG7, j'aurais peut-être des meilleurs chronos. L'avantage, c'est que la DSG6 est censée quand même encaisser plus de couple. Alors j'ai quand même cassé la boîte il y a 2 mois de cela. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, il y a environ 2 mois, on a posé une boîte de TTS. Niveau budget, t'as mis combien au total depuis que tu l'as cette voiture en termes de prépa, casse-moteur, casse-boîte? On a une voiture qui a 130 000 km, mais qui a un moteur qui a à peine 30 000 bornes, qui a une boîte qui a à peine pareil 30 000 bornes. En prépa pure, je pense que je suis aux alentours des 25 000. Ouais. Je pense. C'est énorme quand même. Mais ça reste quand même, quand tu regardes bien par rapport au chrono qu'elle a actuellement, c'est l'équivalent d'un M5 d'origine. Ouais, donc du coup, ça reste quand même intéressant. Et la voiture d'origine vaut combien? Ça vaut combien un passage comme ça? Là, c'est pas compliqué. Sur le marché d'occasion en Allemagne, là, tu vas en trouver maximum d'origine entre 25 et 30 000 euros. Ok, en gros, t'as mis 50 000 dedans quoi. C'est ça. Donc le prix d'une RS3 pas loin. Mais bon, tu l'as depuis 6 ans. Je trouve que c'est un véhicule, c'est un couteau suisse, hein, dans le sens, c'est une berline, t'as quand même beaucoup de place. Toi, t'es en famille derrière. Exactement. Moi, c'est ma deuxième voiture, c'est pas pour tous les jours, et je pars souvent en vacances avec. Elle fait que l'autoroute, c'est confortable, et puis tu peux être décontracté. Et même les sièges, ils sont super confortables, les gars. Oui, ils sont même massants. T'as un bouton. Ah, donc t'as vraiment tout quoi. Non, t'es bien. Franchement, t'as tout. Alors, on va la démarrer. Est-ce que t'as un multimap dessus du coup? Non. Pas de multimap. Écoutez-moi le bruit, les gars, j'ai pas écouté moi non plus. Là, tu sens déjà que ça ronronne. Tu sens que c'est pas d'origine quoi. Par contre, les fonds de compteur sont pas du tout comme ceux d'une 7R. Ouais. Ça a rien à voir, bah tu vois, c'est un Passat. Par contre, le rupteur, il est à combien? 7005? Ouais, 7005 aujourd'hui. Ouais, il est presque tout en haut. Ouais. Mais écoute, je vais te laisser le volant et on va aller faire un petit tour. C'est parti, je te laisse prendre le volant. Alors, ça fait pas du tout le même bruit qu'un 7R. Ça a beau être un moteur de 7R. Comme elle est plus longue, ça fait un bruit totalement différent. Plus sourd, oui, plus sourd, mais moins agressif. Oui, non, mais je suis d'accord. Moins aigu et moins agressif. Mais tant mieux parce que 7R c'est trop aigu. Quand on est en pleine charge, le bruit est un peu différent. Tu me diras ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu aurais comme reproche à faire cette voiture, même si ça fait 4 ans que tu as, enfin 6 ans que tu l'as? Faut dire les choses, la Passat à la base, c'est pas une voiture jolie. Moi, je sais que quand je l'ai achetée, mes copains qui sont habitués à ce que je change de voiture souvent, ils m'ont dit, mais une Passat, c'est super moche. Donc, c'est vrai que la Passat, elle est pas belle. Mais moi, quand je l'ai récupérée, je savais d'avance ce que j'allais faire. Et donc, du coup, regarde, au final, elle est plutôt jolie. Là, elle est très belle, elle est très belle. Les gens la prennent en photo, mais c'est vrai que ça m'amuse parce qu'on parle que d'une Passat. Les défauts qu'on pourrait lui reprocher, bon, il n'y a pas un châssis qui est adapté vraiment à. C'est pas une RS6 quoi. Non, bien sûr. RS5, mais pour d'origine, c'est un bon châssis, c'est par rapport à ce que tu as fait. Exactement. J'irai jamais sur circuit avec, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est clair et net. Sinon, j'ai pas vraiment de reproche à faire à ce véhicule. Clairement, j'aurais préféré la boîte 7, mais bon, comme dit le préparateur, c'est que la boîte 6. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de couple, elle gère plutôt bien. Après, ça veut rien dire. Hein. J'ai cassé la boîte. Donc, oui, non, mais oui. Mais après, c'est une très bonne voiture. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle soit atypique, tu vois. Ouais, par contre, il y a beaucoup de gens, je pense, qui regardent la vidéo qui vont dire, mais pourquoi pas direct avec tout ce que tu as mis dedans, prendre une RS3? Parce que les gars, déjà de 1, ça fait 6 ans qu'il l'a. Ah, donc en 6 ans, tu as eu le temps de faire tes trucs tranquillement. T'as pas envoyé 25 000 euros sur table comme ça. Non. Et que sortir 25 000 euros en un jour ou en 6 ans, c'est pas pareil. On est d'accord. Tout simplement, déjà, ça coûte moins cher qu'une RS3. Beaucoup moins à l'entretien. Que c'est un projet long terme. Oui, quand j'ai acheté cette voiture il y a environ 6 ans de ça, la RS3 valait cher. Hein. À l'époque, c'était 50 000, 52 000 facile. La RS3, le problème, elle attire les problèmes. C'est que les flics te regardent, ils t'arrêtent. Surtout aujourd'hui. Ouais, surtout aujourd'hui. Moi, en plus, je suis un peu bronzé.
Donc, il faut dire les choses. Donc, j'ai pas le profil type pour rouler en RS3. Deuxièmement, c'est un véhicule qui est hyper compliqué. Tu la gares en sous-sol, et les gars peuvent te la voler pour prendre des pièces, le pare-choc et compagnie. Et ça, c'est fatigant. Du coup, ce qui me plaît avec ce véhicule-là, c'est que, mais clairement, c'est discret, ça attire personne. Les flics te regardent, ils te voient un coucou, et clairement, tu tabasses beaucoup de choses. 80% des véhicules, 90% des véhicules que tu croises. Et une question bête, pas d'éthanol. Hein. Non, pas d'éthanol. Là, c'est un véhicule qui roule très peu. Et le fait d'avoir de l'éthanol et que ça stack dans le réservoir, dans les fuites, c'est très mauvais. Ok. Alors là, on a un petit tunnel, les gars, on va pouvoir écouter le petit bruit. Allez, c'est parti. Ça marche. Mais ça marche de ouf. Mais attends, mais ça marche de malade. Le bruit est très très bien. Il n'y a pas le fart de la DSG comme sur les 7R justement. Ouais, c'est ça. Ça, il y est pas, mais franchement, ça marche, hein, les gars. Ça, par contre, quand tu roules, ça fait le bruit d'un 7R. Voilà, ok, là tu reconnais. Là, tu reconnais. En tout cas, ce qui est très très bien, moi je dis le gros point fort de cette voiture, c'est vraiment le fait que ça soit une berline et que ça soit surtout atypique. C'est ça. Et qu'en plus, ça soit même pas sur le marché français et que tu as fait un projet dessus, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça marche? C'est bon. Ouais, toi tu t'arrêtes pas. Non mais franchement ça marche très fort. Ouais. Et on voit que tu as un gros turbo parce que vraiment tu as toute la puissance. Pour moi à 5000, 5-6000 tu commences à avoir le, exactement. Le coup de pied au cul. Ah, je suis content que tu te rendes compte parce que toi qui as l'habitude des voitures, c'est toujours intéressant. Tu sens que ça 5-6, tu as le en ça, plus. Exactement. Il manque peut-être genre 50-60 chevaux quand tu arrives à se réger, mais c'est là où tu sens qu'il y a tout. C'est ça. Par contre tu sens que la boîte est très longue. Ouais, elle est un peu longue hein. Ah, la boîte est très longue. Ah oui non, ça n'a rien à voir, c'est très très long. Tu peux pas tout avoir aussi. Qu'est-ce que ça marche les gars, c'est impressionnant. On est dans une Passat les gars. On est dans une Passat. Moi j'aime beaucoup les gars. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment comme d'habitude pensez à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement de la chaîne et au soutien de la chaîne. Et pensez aussi à vous abonner et activer la cloche. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner, donc pensez à le faire les gars. C'est quoi ton Instagram Joachim si les gens veulent te suivre? Alors là c'est lieu_select. C'est le nom de ma structure parce que j'ai une agence immobilière. Donc rien à voir avec la voiture, mais s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent t'envoyer des messages dessus. Exactement. D'ailleurs j'y songe tout doucement peut-être à la vendre. Ok. Mais il y a une telle valeur affective, j'ai fait tellement de travail dessus. Si jamais je la vends, je vais avoir quelqu'un qui en prendra soin. Si tu la vends, tu prends quoi? Une M5. Ah là tu passerais aux choses sérieuses vraiment. Ouais, c'est parce que en gros dans ce registre là il n'y a pas beaucoup de voitures. Berline, grand coffre, cadre motrice. Ça c'est vraiment important pour toi ça. Oui c'est important pour moi, je vois que la M5 aujourd'hui. Regardez même là tu as le moniteur de performance, donc ça c'est vraiment cool, c'est un truc de 7R ça, tu vois, tu peux mettre ce que tu veux dessus. C'est ça ouais. C'est exactement comme la 7R, mais regardez comment ça marche les gars, c'est impressionnant. Putain ça marche de... Et la réactivité. Ah ouais non mais c'est ça, la boîte elle est sur-efficace. C'est ça, super réactive. En plus tu roules même pas aux palettes toi au final. Non, rarement. Il n'y a pas de latence. Et ça c'est vraiment impressionnant de retrouver ces perfs dans un Passat quoi. Niveau entretien tu fais quoi un petit peu dessus? Je fais que chez KSF, ceux qui font tout. D'ailleurs c'est marrant parce que ça coûte même moins cher que chez Volkswagen au final et c'est beaucoup plus carré, plus sérieux. Mais la vidange je la fais quand même tous les 10-12 000 km, pas plus. Tu disais que c'est plus carré, pour moi je pense que tous les concessionnaires travaillent moins bien que des pros qui ont touché aux internes etc. Pour moi je pense qu'ils connaissent mieux ces voitures que quiconque. Les gars c'est un Passat, hein. C'est impressionnant et qui est vraiment pas du tout faite pour ça d'origine. C'est une berline qui de base est faite pour être familiale. Il y a 280 chevaux, il n'y en a pas 530, c'est énorme. De devant, t'entends qu'elle engorge de l'air, hein. T'entends toute l'admission, t'entends tout le turbo, c'est impressionnant. C'est même plus impressionnant de devant que de derrière les gars. Je voulais montrer un truc. Alors, ça va plaire à tous les propriétaires de Volkswagen et de Audi. 80% en ce bouton-là reste. Alors, c'est un peu comme les Tesla. On est d'accord, le moteur est chaud. J'ai éteint le moteur. Je pars faire les courses. J'appuie sur ce bouton. Et qu'est-ce qui se passe? Le système va prendre la chaleur du moteur et va le mettre dans l'habitacle pendant une bonne demi-heure. Je règle la température et bien sûr, ça protège ta batterie. Et ça garde la chaleur dans la voiture. Exactement, ça marche vraiment pendant bien, une demi-heure. Et beaucoup le savent pas. Ah non, moi je savais pas moi. Mais voilà. Cette terre, je savais pas. Et bien voilà, maintenant t'as pris une chose, le reste. C'est quoi la VMAX que t'as pris avec? VMAX, alors du coup, parce que là ça bloque à 2,60, j'ai pris 2,85. Ok. Et là t'étais à bloc? Je pense qu'il reste encore un petit peu. T'étais à 540 chevaux? 530? Ouais, exactement. Ok. Non, franchement, les gars, c'est une super caisse. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est moins cher qu'un 7R. Bon, les gars, on est de retour devant la Passat qui marche très très fort. Bon, la plus rapide de France, clairement. Après, j'ai envie de dire, il n'y a que celle-là, sûrement. Mais écoute, il n'y en a pas beaucoup, je pense, de Passat puissance. En France, de toute façon, c'est pas assez démocratisé ce genre de choses. Non. Tu vas revenir sur la chaîne avec peut-être un M5 plus tard? Peut-être un M5, effectivement. Très beau. Je pense que la prochaine, on sera à 700 ou 800 chevaux. Hein. Il faut. Ouais, c'est pas assez, il faut. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu. Je vous mets mon Instagram juste au-dessus, j'ai 3 Adrien avec 2 i.
L'Instagram de Joachim aussi, c'est juste au-dessus, lieu secret, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Lieu select. Lieu select, pardon, pas lieu secret, c'est plus chelou le secret. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis sur ce les amis, Joachim, ciao tout le monde. À bientôt et bonne Bye année à tout le bye. monde. Bye bye. C'est bon. Ouais, toi tu t'arrêtes pas. De malade. Les gars, c'est un Passat hein.